Bonjour, une signature pour l'histoire va vous raconter Paul Verlaine. Tout est dans le son, le ressenti, la perception. Avec lui, il ne sait pas toujours canaliser ce qu'il perçoit et se révèle être une éponge. Paul Verlaine, vous vous en doutez, est d'une incroyable sensibilité qui peut, à certains endroits, le fragiliser, bien sûr. Il est de ceux qui aiment aller au bout des choses et qui ne s'arrêtent jamais en route ou alors pas longtemps. Il a besoin d'une béquille, de quelque chose qui le fait se sentir plus solide. Est-ce à voir avec des stupéfiants ou de l'alcool ou de l'amour? Je ne sais pas, mais une chose est sûre, il en a besoin pour avancer. Il n'en demeure pas moins qu'il sait rebondir et s'adapter aux choses et aux gens, mais en réalité, c'est un masque qu'il arbore. Il lui autorise donner le change en toutes circonstances, mais surtout lorsqu'il se sent un peu confus. Il est toujours, en tout cas, il se sent toujours différent de ceux qui l'entourent, toujours décalé ou incapable de rentrer dans le rang. C'est pourquoi il cherche toujours à aller plus loin, à faire mieux encore et toujours. Il paraît souffrir du manque. Manque de quelqu'un, est-ce que c'est d'une mère au sens de bonne mère ou de la reconnaissance du père? Je ne sais pas. Mais la colère l'habite, il sait la contourner par le mot. Mais cette dernière peut malgré tout le faire paraître parfois sévère ou encore hautain. Il donne l'impression d'avoir couru après quelque chose tout au long de son existence sans jamais pouvoir l'atteindre. Pour finalement perdre pied à un moment donné, un peu comme s'il prenait conscience ne jamais pouvoir obtenir enfin ce qui lui tient le plus à cœur. Paul Verlaine peut s'enthousiasmer sur certaines choses ou sur certaines personnes, mais il est toujours quelque chose qui finit par le décevoir et qui vient briser cet élan. Il manque de confiance en lui et n'a jamais su vraiment passer outre. Est-ce lié à un physique qui génère des complexes? Ce n'est pas impossible. Enfant, il a souffert du comportement d'un de ses proches. Il ne voulait surtout pas attirer l'attention sur lui, il faisait en sorte de surtout agir dans le sens de ce que l'on attendait de lui. Il est de ces hommes qui finalement marquent ceux qui les approchent et qui sait attirer l'attention. Son choix de mots interpelle. Sa douceur et sa rondeur dans son approche de l'autre font oublier cette raideur dans son attitude, sa façon de se sentir, de se tenir et de se présenter, pardon. En dépit des apparences, vous l'avez deviné, il manque de confiance en lui. Il recherche l'amour, il en a besoin pour vivre, avancer et exister. Ceci est en lien, nous l'avons dit, à ce manque dans l'enfance, ce manque d'amour. Jamais il ne sera parvenu à trouver l'apaisement, mais surtout n'aura trouvé ce ressort qui autorise la joie, celle d'être et d'exister. Décidément, nous avons rencontré beaucoup de personnes dans une signature pour l'histoire en mal d'être. C'est vrai. Mais ceci peut justifier la grandeur de leur talent et la reconnaissance dont ils bénéficient au travers du temps, des ans. Voilà, j'espère que vous avez aimé ce portrait et que vous serez content de retrouver celui de quelqu'un d'autre la prochaine fois. Et d'ailleurs, il s'agira de Rimbaud, naturellement. Et puis, je pense qu'en troisième partie, je ferai une analyse comparative de la signature de Paul Verlaine et de celle d'Arthur Rimbaud. Voilà, à très bientôt.